sur ce webinaire, on est parti sur un cas. On pourra s'en éloigner parfois pour donner des exemples. L'idée, c'est que on est dans une entreprise avec une vingtaine de commerciaux qui prospectent un petit peu, qui travaillent principalement par bouche à oreille, qui font un petit peu de prospection et qui sont parfois nourris par des leads type emailing. En tout cas, dans ce cas-là, la prospection se fait finalement par à-coup, de manière assez aléatoire, et donc les résultats sont difficiles à mesurer. Voilà. Et on est sur une entreprise qui s'intéresse en priorité aux entreprises de plus de 50 salariés. N'hésitez pas à mettre sur le chat si le son est décalé par rapport à l'image ou si on parle trop rapidement. Je passe au premier conseil donc, qui est de connaître, évaluer et cibler son marché. La première étape en prospection, c'est d'évaluer son potentiel moins ses clients. À nouveau, ça peut sembler être enfoncer une porte ouverte. Cela dit, nous on a des cas, des remontées terrain de, par exemple, de commerciaux qui prospectent les entreprises de services en Île-de-France. Il va y avoir 600 000 entreprises de services. Pour 2 commerciaux, c'est un marché qui est beaucoup trop vaste. Donc il est impératif de cibler son marché et en fonction de la manière dont on a prévu de traiter ce marché, est-ce qu'on utilise une approche commerciale, est-ce qu'on utilise une approche marketing, une approche réseau, il va être nécessaire de cibler. Dans le cas que je viens de donner, évidemment, on ne peut pas traiter en prospection téléphonique 600 000 entreprises à 2, c'est infaisable. Pour faire un petit focus sur la prospection téléphonique, il y a pas mal de choses qui circulent en ce moment dans l'esprit de la prospection téléphonique et en bout de course, ça ne fonctionne pas. C'est pas véritablement ce qu'on observe nous pour l'instant en tout cas. À titre personnel, moi je prospecte, je suis commerciale et je fais entre 30 ou 40% de mon chiffre grâce à la prospection téléphonique, donc c'est pas négligeable. Alors, pour revenir un peu sur le support, pour évaluer son marché, il existe plein d'outils. Il y a des bases qui rassemblent toutes les entreprises françaises. C'est ce qu'on fait nous aussi. Donc on s'appuie sur une base INSEE qui est enrichie et mise à jour en permanence avec énormément de critères, soit pour faire un ciblage global. Donc là je prends, conformément à notre exemple, les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc on va réduire un petit peu la taille, on passe de 9 millions d'entreprises à 53 000. Et puis il y a d'autres critères évidemment, en fonction toujours de la manière dont on veut prospecter. Dans le cadre de notre agence de voyage, peut-être qu'elle va cibler en priorité les entreprises qui exportent et qui font plus de la moitié de leur chiffre à l'export. Là, on est sur une liste clairement de 2000 sociétés qui peut être traitée par téléphone. Autrement, on serait sur de l'emailing, sur un potentiel beaucoup plus large. Je rebascule sur la diapo pour aller sur le deuxième conseil, qui est de soigner la qualité de ses fichiers. À nouveau, c'est un conseil qui est peut-être un peu trivial, cela dit, qui n'est pas appliqué partout. Il faut savoir que potentiellement 40% du temps de prospection n'est pas consacré à la vente elle-même. C'est-à-dire que quand on a un fichier qui n'est pas à jour, les commerciaux perdent un temps fou à chercher des nouveaux interlocuteurs, à prospecter des entreprises qui n'existent plus. Tout ça, ça fait partie d'un découragement. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur des fichiers qui sont les plus à jour possibles pour gagner en performance et en niveau d'information. Et à terme, évidemment, pour améliorer le taux de succès et le taux de transformation. C'est le premier chiffre qui est sur la diapo. 30% des informations et même des interlocuteurs changent de structure chaque année. Donc potentiellement, 30% d'un fichier que vous achetez n'est plus à jour l'année prochaine. D'où l'intérêt d'utiliser d'autres sources pour mettre à jour ces données. Troisième conseil, enrichir sa connaissance prospect. Ça fait partie des bonnes pratiques. Il y a plein d'exemples qui peuvent être utilisés. Est-ce que un commercial doit perdre du temps sur une entreprise qui n'a pas de potentiel, qui a une situation financière périlleuse?
Est-ce que mon devis est trop important par rapport au chiffre d'affaires et au potentiel de l'entreprise? Voilà, ça c'est un premier exemple. Nous, ce qu'on fait en termes d'organisation commerciale, c'est qu'on est spécialisé par marché. Ça permet d'avoir une bonne maîtrise des besoins, une bonne connaissance des outils, du vocabulaire. Pour illustrer tout ça, moi je démarche les collectivités. Dans les collectivités, on ne dit pas prospection commerciale, on dit développement. On dit endogène et exogène, ça c'est des termes qui sont vraiment propres aux collectivités et sur lesquels du coup je suis beaucoup plus à l'aise parce que je travaille systématiquement avec la même typologie de clients. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'apprendre à connaître une entreprise très rapidement à partir tout ce qu'elle diffuse sur Internet. Donc ici, je me dirige du coup sur Corporama avec un exemple de société. Je tape le nom de l'entreprise. Et on a ici accès à les infos légales qui sont les informations socles, les contacts, les mails, est-ce qu'elle recrute en ce moment. Tout ça, c'est des éléments qui vont me permettre de détecter potentiellement l'intérêt de Harmonis pour mon agence de voyage. Ils ont 8 établissements, donc probablement les personnes voyagent d'un établissement à l'autre. Ils participent à des salons, ça veut dire aussi qu'ils ont besoin d'être hébergés. C'est une filiale de Vinci, ça veut dire que potentiellement ils peuvent avoir un intérêt pour remonter en grand compte. Tout ça, ce sont des éléments qu'il est intéressant de connaître en amont de la prospection. Je retourne sur la diapo pour vous donner le 4e conseil, qui est de s'adresser au meilleur interlocuteur. Le meilleur interlocuteur, c'est une notion qu'on souhaite tous. On veut tous parler au grand chef quand on prospecte. C'est quand même dommage parfois d'être limité par l'absence de contact ou de bons contacts. Il faut toujours garder à l'esprit que le meilleur interlocuteur, c'est celui qu'on peut adresser et c'est celui qui nous répond. Un exemple, je cherche à adresser le directeur commercial. Le directeur commercial n'est pas disponible. Je vais tenter d'adresser la direction marketing. Et si la direction marketing n'est pas joignable non plus, peut-être que ça vaut le coup, si le compte m'intéresse vraiment, de descendre en niveau de responsabilité et dire je vais appeler un commercial qui va peut-être parler de nous à son directeur et peut-être aussi me donner plein d'éléments sur l'entreprise pour avancer sur ce compte. Pour faire un focus sur les utilisateurs, alors là j'ai un petit problème de lien mais c'est pas grave. Voilà, parfait, merci beaucoup. Pour faire un focus sur l'interlocuteur, on prend à nouveau un autre exemple, pourquoi pas d'entreprise. Hop. Ici, il y a plein d'outils qui existent. On a la chance d'avoir de plus en plus de gens qui sont visibles sur Internet et donc la possibilité du coup d'aller chercher des profils par métier. Alors selon la taille de l'entreprise, là tout à l'heure j'étais sur une entreprise de taille assez modeste, un interlocuteur RH pour mon agence de voyage aurait été un bon interlocuteur. Sur Alstom, je peux peut-être avoir l'ambition de trouver des personnes qui sont dédiées à la mobilité et au voyage. Et effectivement, on a une vingtaine de contacts qui sont tous différents points d'entrée dans l'entreprise potentiellement. On a des contacts, on a des mails, on a toujours ce faisceau d'informations qui est que ils recrutent en ce moment dans plein de domaines, ils font évidemment énormément de choses. Donc une fois qu'on a trouvé le bon interlocuteur, le RRH ou une personne sur la mobilité nationale ou internationale d'ailleurs, et c'est assez simple. Et là je vais du coup passer la main à Céleste sur la possibilité. On a noué un premier contact avec François Massé sur la possibilité d'ajouter directement dans Idylle les informations à la fois sur l'interlocuteur et sur la société. Oui, effectivement, donc comme le disait Sophie, une des valeurs ajoutées de Corporama, c'est de disposer de données qui sont de qualité, qui sont également à jour. Et ça, c'est ce qui va nous amener à ce prochain conseil, qui est de compléter au maximum les informations de son CRM
avec des informations qualifiées et ainsi augmenter sa connaissance client et aussi dans l'objectif de la partager. Pourquoi pas donc pour la prospection, mais aussi plus tard également pour de futures opérations de marketing. Donc, on va faire une petite démonstration. On va ici depuis Corporama donc relire les informations qui sont proposées pour cette entreprise et ce contact en cliquant sur valider. On va être directement redirigé donc vers son CRM, vers un premier formulaire de création d'entreprise. Donc ici, je peux voir que les informations d'entreprise sont pré-remplies avec les données issues de Corporama. Et je vais par exemple pouvoir les compléter avec des informations de mon CRM, propre à mon CRM, avec des choses que je souhaite suivre au niveau de mon CRM. Je vais par exemple pouvoir mettre un statut. Donc ici, l'entreprise que j'importe est pour l'instant au statut de lead. Et une autre information intéressante, c'est qu'on va retrouver en bas, dans les informations de profil, l'origine du lead. Donc ici, vous allez pouvoir tracer dans votre CRM que cette fiche entreprise provient donc du fournisseur de lead Corporama. Voilà, j'ai également dans les informations administratives, par exemple, le SIRET. Donc ici, on évite quand même une phase fastidieuse aussi également, qui est la saisie d'informations dans mon CRM. Voilà, on va tout de suite passer à la valeur ajoutée du CRM qui va être de tracer un petit peu et de suivre l'historique de son client. Je vais enregistrer l'entreprise. Et directement, IDIL va nous proposer de créer le premier contact associé donc à ce nouveau lead, donc qui est ici François Masse. Voilà, et c'est pareil, je vais pouvoir éventuellement compléter les informations. Donc je vais avoir son email, je vais pouvoir pourquoi pas préciser l'importance de ce contact, son niveau de connaissance. Donc pour l'instant, je ne le connais pas. Et on a toujours cette origine ici qui est tracée pour ce contact. Voilà. Donc là, on a créé très facilement une nouvelle fiche entreprise ainsi qu'une nouvelle fiche contact ou fiche personne dans le CRM. Donc on aurait pu bénéficier aussi des fonctions du CRM de détection de doublons, par exemple, si ce client avait déjà existé. Je vais passer au conseil numéro 2, soit numéro 6 même, 2 pour le CRM et 6 depuis le début du webinaire. Donc notre conseil suivant, c'est bien d'utiliser maintenant son CRM pour tracer la relation avec nos clients et nos prospects et tracer également toutes les actions qu'on va faire pour suivre nos leads, et ça dans la durée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que selon certains secteurs d'activité, pour certaines entreprises, les processus commerciaux sont longs. Et donc, le CRM va nous permettre d'agréger cette connaissance, ce suivi de nos relations dans la durée. Donc, on va illustrer ça par un petit exemple. Donc, ce nouveau prospect, ici, donc, je ne le connais pas encore. Et je vais pouvoir, par exemple, le contacter directement. En faisant une nouvelle interaction téléphonique. Voilà, donc par exemple, je lui téléphone, donc c'est un premier appel. Donc, premier appel. C'est donc un appel sortant. Et au cours de mon appel, je vais pouvoir directement renseigner un premier compte rendu. Et au cours de ma conversation, donc cette personne m'indique qu'effectivement, elle a un projet de séminaire, d'organisation de séminaire, donc pour ses commerciaux, donc à Bruxelles par exemple, et qu'elle souhaite donc, pourquoi pas, un premier test ou un premier devis.
je vais simplement enregistrer comme ça et tracer mon compte-rendu d'appel dans mon CRM. Voilà, à partir de là, comme cette personne a évoqué donc un souhait d'organiser un séminaire à Bruxelles, je vais tout de suite enchaîner sur la création d'une opportunité commerciale. Voilà, projet séminaire à Bruxelles. Je vais renseigner par exemple un enjeu. Donc, je sais que c'est un projet pour environ 20 000 euros et une probabilité, pourquoi pas, de transformation. Ici, on peut voir que l'origine du lead est toujours tracée également au niveau de cette opportunité commerciale. Je vais enregistrer cette opportunité. Voilà, l'opportunité est tracée et je sais grâce à cette frise en haut de statut où j'en suis dans mon processus commercial, où j'en suis à l'état de proposition. J'ai toutes les informations qui me permettent de présenter également pendant les revues commerciales l'avancement de mon opportunité. Et ici, dans l'onglet Interaction, je vais retrouver un petit peu les tâches ou les échanges que j'ai eus avec mon client au sujet de cette opportunité. Je vais pouvoir avancer dans mon processus avec des opérations automatiques qui vont m'aider à réaliser mon processus commercial. Donc j'en ai par exemple une ici qui s'appelle procédure réaliser Propal. Je vais cliquer. Voilà, j'ai exécuté la procédure réaliser Propal et je vais retrouver dans mes interactions les prochaines tâches à faire pour avancer dans mon processus commercial. Toutes ces tâches et ces actions vont être tracées ici dans la fiche opportunité. Donc on peut voir que Ideal me propose donc de réaliser la proposition, c'est la première tâche à faire. Ensuite, d'envoyer la proposition par email et ensuite de faire une relance téléphonique, puis une relance par mail pour suivre mon processus commercial. Voilà, si je suis un responsable commercial, je peux avoir d'autres procédures, comme par exemple des procédures de relance qui vont créer des tâches de relance. Donc je peux cliquer au fur et à mesure de la revue commerciale pour créer des tâches de relance au sein des opportunités en cours, par exemple. On va passer au prochain conseil. Voilà, le prochain conseil, maintenant qu'on a vu comment on pouvait bien tracer et suivre l'historique de son client, de ses prospects, de ses leads grâce au CRM. Notre prochain conseil, c'est d'utiliser aussi votre base CRM pour connaître d'autres cibles à prospecter. En effet, vous allez dans votre CRM avoir donc, des informations sur vos prospects en cours, vos opportunités en cours, mais également sur vos clients. Et donc, tout ça peut être exploité pour être analysé et ensuite pour servir en fonction de vos analyses, à réorienter votre stratégie de prospection. Donc, on a différents outils pour ça dans Ideal. Premièrement, on a un premier outil qui s'appelle donc le ROI des origines de lead. Donc, on va pouvoir analyser son ROI par rapport à ces différents fournisseurs de leads. Et puis ensuite, on verra avec les KPI comment on peut analyser également l'état de son portefeuille. Donc, je reviens ici dans mon CRM. Je vais cliquer sur l'origine de mon lead, donc ici Corporama, donc c'est bien l'origine qui a été tracée depuis Corporama, depuis que j'ai commencé par importer mon premier lead, puis que j'ai continué mon processus commercial. Je vais arriver sur la fiche de l'origine Corporama, donc de l'origine du lead. Je vais retrouver les éléments éventuellement associés dans mon CRM à cette origine. J'aurais pu avoir des emailing qui ont été envoyés, des SMSing, mais aussi j'aurais pu organiser des événements. Là, ce qui va m'intéresser dans notre cas, c'est l'onglet ROI qui est juste à côté. On va retrouver dans cet onglet différentes informations qui vont pouvoir me montrer un petit peu l'efficacité de mon fournisseur de lead Corporama. Donc, j'ai créé à partir de ce fournisseur de lead 11 opportunités. J'en ai gagné 5. Voilà, j'ai un taux de transformation de 45% actuellement. On peut suivre aussi le chiffre d'affaires qui a été gagné, donc ici 78 000 euros par exemple.
Et j'ai également le nombre de fiches personnes que j'ai créées, donc 15 fiches personnes ou encore 12 nouvelles fiches entreprises. Et puis également, j'ai réalisé quatre interactions, donc des rendez-vous, des envois de mails, des choses comme ça. Donc voilà comment on peut un petit peu suivre la performance de ces fournisseurs de leads. Pour illustrer les KPI et l'analyse de son portefeuille, on va retourner sur la page d'accueil Didier, où on a créé quelques petits KPI donc pour illustrer un petit peu l'analyse de sa base. Le premier KPI que vous voyez ici, sous forme d'histogramme, présente mon chiffre d'affaires par secteur d'activité, donc c'est vraiment le chiffre d'affaires de mon portefeuille. On peut voir ici que sur le secteur des télécommunications, donc je suis assez performant, j'ai un chiffre d'affaires assez élevé, et qu'en revanche sur le luxe, bah, là c'est un peu bas. Donc il est peut-être intéressant que je me penche sur ce secteur, j'ai peut-être des opportunités sur ce secteur. Si je descends un peu, j'ai créé donc deux autres rapports. Le premier me présente ici sous forme de secteur mes prospects par secteur d'activité et à droite mes clients par secteur d'activité. On peut voir que j'ai bien 2 clients sur le secteur du luxe, mais j'ai aucun prospect sur ce secteur d'activité. Donc si je dois le développer, il faut tout de suite que je m'attelle à prospecter des clients sur ce secteur. Et pour finir, un dernier KPI qui me compare mon taux de transformation par opportunité, par origine, pardon. Donc là, je peux comparer un petit peu mes origines de lead. Donc je vais voir que voilà, je suis assez performant sur Corporama. Et puis je vais voir les autres origines sur les campagnes, par exemple, que j'ai pu mener, ou le formulaire de mon site web, ou des choses comme ça. Et je vais donc vraiment comparer mes fournisseurs de leads et réorienter potentiellement mes fournisseurs de leads. Voilà pour ce dernier conseil. On en arrive à la fin du webinaire. On vous propose de répondre à vos différentes questions, si vous en avez. On va regarder, donc vous pouvez poser vos questions dans les fenêtres de chat et de questions. Oui, alors attends. Ah oui, effectivement. Pardon, on a juste un petit délai pour le temps que ça s'affiche. Comment fait-on les mises à jour de données? Alors tout dépend si on est sur la donnée prospect ou client. Sur Corporama, on met les données à jour à partir des bases légales qui sont renouvelées en permanence, à partir des réseaux sociaux professionnels qui sont aussi vivants puisque ce sont les personnes elles-mêmes qui changent leur profil. Et puis à partir des sources web qu'on a vues, on est en temps réel. C'est-à-dire que c'est comme si on appelait de manière simultanée une trentaine de sources. Je lance une requête sur l'actualité, sur les réseaux, sur les mails, sur les offres d'emploi, etc. Et après, je laisse répondre Céleste. Et dans votre CRM, vous allez avoir des données qui sont plutôt froides, effectivement, donc vous avez intérêt à mettre à jour par rapport à des fournisseurs comme Corporama qui ont une fraîcheur sur les données. Mais on peut travailler dans le CRM sur des indicateurs qui vont par exemple vous montrer sur une fiche que ça fait longtemps peut-être que ce numéro de téléphone a été renseigné et qu'il n'y a pas eu de contact, donc que potentiellement il est pas à jour. Et donc à ce moment-là, vous pouvez pourquoi pas basculer sur Corporama pour comme on l'a vu, mettre à jour directement une fiche. Donc si elle existe déjà dans votre CRM, elle va être mise à jour directement. Question suivante, peut-on plugger Corporama au CRM Salesforce? C'est pas très corporate ça, Sophie. C'est peut-être pas l'endroit pour en parler. On échangera à la limite plus tard là-dessus. Je fais 90% de mon chiffre d'affaires à l'étranger. Bravo Julien. Est-ce intégré? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Si c'est pour parler de Corporama, nous on est une base française et espagnol. Donc effectivement, on est loin d'être mondial. En revanche, je pense qu'Idil peut tout à fait
gérer en termes d'indicateurs les pays et les sources. Oui, tout à fait, oui. Donc, IDIL est utilisé largement à l'international. Euh, donc, euh, donc, on n'a pas de limitation sur l'usage du CRM, en tout cas à l'international. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, ah, je vois qu'il y en a d'autres, c'est juste que ma barre ne se met pas à jour. Alors, Laurent Flosso, peut-on importer plusieurs fiches d'un seul coup dans IDIL? A priori, oui. Simplement, il faut quand même que vous ayez un contact identifié. Et nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'identifier le contact sur une base large pour pas t'envoyer tout d'un coup. Sophie, on vous recontactera hein, plus tard. Liliane Bélanger, comment le web service d'IDIL afin de ne pas aller chercher les données sur Corporama? Alors, il y a pas de web service là à utiliser. Il y a simplement des données qui sont transférées par URL entre Corporama et IDIL. Voilà, donc c'est un principe assez simple. Et elles sont postées dans le formulaire automatiquement de IDIL. Marie-Christine, quelles sont les conditions d'adhésion? C'est assez simple, on se met d'accord commercialement sur quelque chose et ça fonctionne par abonnement. Un peu comme IDIL, je pense. IDIL, c'est soit des licences, soit abonnement. Y a-t-il des pushs lors de modifications sur les comptes clients identifiés? Ça, c'est une bonne question. On a souvent le cas. Il est possible dans Corporama de se créer des alertes sur une vingtaine ou une cinquantaine de comptes. Attention quand même à la méthodologie push parce que trop de veille tue la veille et vous risquez ensuite d'être un peu noyé sous l'information. Et la deuxième possibilité, je crois, qui est en discussion actuellement sur certains clients, c'est de mettre à jour de manière automatique l'information dans IDIL, qui est le stade supérieur de l'intégration, à utiliser quand même avec précaution, parce que à partir du moment où c'est automatique, vous perdez un peu la main sur les informations que vous voulez utiliser ou mettre à jour. D'autres questions? Évidemment, on reste tous les deux à votre disposition pour approfondir sur l'intégration, pour vous montrer le lien plus en détail et surtout pour le paramétrage parce que on peut faire à peu près tout ce qu'on veut aussi là-dessus. Et on est dispo aussi pour répondre à vos clients, à vos questions plus tard si besoin. Du coup, si vous voulez bien, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la conclusion. Voilà, en conclusion, on a fait cette petite diapositive pour rebalayer un petit peu les différents conseils qu'on a présentés pour améliorer votre prospection, votre gestion de lead et puis votre suivi de prospects et de vos clients. Là, donc on a vu comment on pouvait comment on pouvait connaître, évaluer, cibler son marché grâce à Corporama, comment enrichir sa connaissance prospect également dans Corporama avec les remontées d'informations affichées sur l'actualité des prospects, comment on pouvait bénéficier de données de qualité fiables et à jour dans Corporama pour cibler aussi le meilleur interlocuteur en fonction de son activité commerciale. On a vu comment on pouvait compléter les informations du CRM directement, donc sans ressaisie, et puis comme ça compléter et augmenter sa connaissance client. On a vu comment on pouvait, grâce au CRM, tracer ensuite sa relation client avec en traçant les différents échanges que j'ai avec mon client, les opportunités commerciales que j'ai avec lui, tout ça dans le CRM et dans la durée. C'est ça qui est intéressant. Et puis pour finir, on a vu comment interroger sa base CRM, analyser son propre portefeuille pour connaître de nouvelles cibles et réorienter sa stratégie de prospection. Voilà pour ce webinaire.
Pour vous répondre, Marie-Christine, effectivement, on a peut-être oublié de leur préciser en début de présentation. Oui, on vous enverra les slides et d'autres informations si vous en avez la nécessité, mais on vous envoie les slides aujourd'hui, a priori, ou demain. Et pour conclure, tout ce qu'on vient d'évoquer là, ce sont des bonnes pratiques qui servent à rationaliser la prospection pour pouvoir chacun à l'échelle individuelle ou collective de pouvoir avoir des éléments d'analyse et des éléments concrets sur lesquels s'appuyer. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prospecter au feeling et au coup par coup. Simplement, c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur des éléments tangibles, d'avoir un CRM qui nous dit le taux de transformation en fonction du marché, le taux de succès, et qui nous rappelle qu'on doit relancer tel prospect pour la propale qu'on a envoyé il y a 2 semaines, alors que nous, on est passé sur 1 million d'autres sujets différents. Merci en tout cas pour votre attention. Et puis à votre dispo si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui.